c'est parti. Comment s'aimer plus que quiconque? Vous savez, euh, demain c'est le 8 mars. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner de la valeur. J'ai décidé de vous donner de la valeur parce que ce mois, c'est le mois de la femme. Ce mois, c'est le mois de la femme. Alors, je pense que c'est le moment de célébrer les femmes. C'est le moment de vous célébrer. La célébration que vous attendez des autres doit commencer par vous-même. Doit commencer par vous-même, en fait. C'est ça. Donc, on va partager. Faites de même également. Faites de même également. On va donner la valeur. Toutes les personnes qui se connectent là, je vous fais un coucou. Je vous fais un coucou. Je vous fais un coucou. Coucou à vous. Bienvenue. Bienvenue dans ce live. Un live où on va donner la valeur aux femmes. Comment s'aimer plus que quiconque. Je vais parler ici, ce message. C'est pour toutes ces femmes-là. Toutes ces femmes qui se négligent. Oui. Toutes ces femmes-là. Je vais mettre ça là pour lire les commentaires ici. Toutes ces femmes-là qui se négligent, en fait. Je vais parler à toutes ces femmes qui se bradent. Hello Betty Andy, bienvenue ma reine. Est-ce que tu as partagé? Partage autour de toi, s'il te plaît. Vous savez, je le dis toujours, lorsque vous partagez mon live, vous sauvez une femme quelque part. Lorsque vous partagez mon live, vous sauvez la vie d'une femme quelque part. Et c'est ça qui est le plus important. Le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, c'est le partage. C'est de m'aider à connecter avec les femmes qui sont en souffrance, les femmes qui ont besoin de reconstruire leur valeur. Vous savez, parfois on perd sa valeur. Oui, on peut vivre des situations dans la vie qui nous amènent à perdre notre valeur, qui nous amènent à nous brader. Alors si tu es une femme, tu m'écoutes. Tu es passé par cette situation. Partage ce live pour permettre à une femme, oui, de restaurer sa valeur, d'arrêter de se brader en fait. Ce mois, c'est le mois où l'on célèbre la femme. Alors, je voudrais aujourd'hui, le live de cet après-midi, célébrer les femmes en fait. Célébrer les femmes. Célébrer toutes ces femmes-là qui se battent au quotidien. Vous êtes des stars, vous êtes des leaders. J'aimerais vous dire cela, oui. Je pense que si les femmes pouvaient savoir le pouvoir qu'elles ont, si les femmes pouvaient se rendre compte de la valeur de qui elles sont réellement, sincèrement, on n'aurait pas des femmes qui se bradent. On n'aurait pas des femmes qui courent après les hommes. Oui, parce que c'est l'homme qui a tout à gagner à être avec une femme. Oui, l'homme a tout à gagner à être avec une femme. Parce que la Bible dit, lorsque tu trouves une femme, tu as trouvé le bonheur. Regardez tous les adjectifs qualificatifs. Lorsque la Bible parle de la femme, les mots sont forts parce que la femme, c'est la grâce. La femme, c'est la couronne de l'homme. Alors, pourquoi aujourd'hui les femmes se bradent? Justement parce qu'elles ne connaissent pas leur valeur. Alors, partagez ce live pour aider une femme à reconstruire sa valeur grâce à ce live. C'est très important. C'est très important en fait. On n'aurait pas de femmes aujourd'hui qui se sous-estiment. On n'aurait pas de femmes aujourd'hui qui mettent fin à leur vie, vous connaissez, pour une infidélité, pour un foyer. Je ne sais pas pour... Peu importe la raison en fait. Ça ne devrait plus arriver. Ça ne devrait même pas arriver. Pourquoi? Parce que la femme doit connaître sa valeur. Lorsqu'une femme connaît sa valeur, oui, elle ne se brade pas. Oui, elle comprend que dans la vie, nous sommes appelés à vivre des situations, mais elle garde la tête haute. Qui n'a pas de problème dans la vie?
Qui n'a pas de problème dans la vie? Oui. Qui n'a pas de problème dans la vie? Si tu n'as pas de problème, tu ne vis pas. Si tu n'as pas de problème, ça veut dire que tu n'évolues même pas. La vie, elle est faite de batailles. Oui. Vous voyez un peu, qui n'a pas de problème dans la vie, en fait? Alors, lorsqu'une femme connaît sa valeur, lorsqu'une femme s'aime, elle reconnaît les saisons qu'elle traverse dans sa vie et elle reste debout. Vous pensez que moi qui vous parle là, il y a des moments où mes reines, vous n'avez même pas l'idée. Il y a des moments où je suis abattue. En fait, mais à chaque fois, je reconnais les saisons de ma vie. À chaque fois, je me rappelle de qui je suis. Je me rappelle de ma valeur. Je me rappelle que je suis une femme d'impact, une femme leader. Et voilà comment je me relève. Et attention, lorsqu'une lionne, oui, s'écroule, lorsqu'elle se relève, la terre tremble. Les ennemis tremblent, le diable tremble. Parce que tu te relèves avec beaucoup plus de force, la rage, la colère saine de tout dévaster en fait et de continuer à vivre. Oui, oui, je vois encore des femmes, franchement, ça me rend souvent triste, hein. Je vois des femmes, je dis que ah, ça existe encore au 21e siècle. On rencontre encore des choses comme ça au 21e siècle. Ça existe encore. Je vois encore des femmes qui sont affaiblies. Je vois encore des femmes c'est-à-dire qui se maltraitent. Je vois encore des femmes qui se sabotent. Je veux féliciter ici toutes ces femmes-là qui se lèvent les matins. Toutes ces femmes-là qui se battent pour leur progéniture. Toutes ces femmes-là qui se battent, oui, pour leur famille. Ces femmes-là qui se battent pour leur foyer. Je voudrais vous tirer ici un coup de chapeau. Bah oui. Et si vous êtes triste en ce moment, reconnaissez certaines saisons. Oui, la vie, elle est faite des saisons. Vous vivez peut-être une saison pluvieuse, mais elle est passagère. Ben oui, elle est passagère. Oui, le soleil va frapper à votre porte. Rien n'est figé dans la vie. Rien n'est éternel. Ben oui, vous savez, Dieu n'est pas pressé, oh, c'est nous qui sommes pressés. On veut tout tout de suite. Hein? En réalité, Dieu n'est pas pressé, hein. C'est nous-mêmes, les hommes là, nous sommes pressés. Nous sommes tellement pressés, mais Dieu n'est même pas pressé, oh. Il n'est pas pressé. Nous sommes pressés parce que lorsqu'on demande quelque chose, on veut l'avoir tout de suite. Et pourtant, Dieu seul sait. Dieu seul sait pourquoi il retarde ce truc. Dieu seul sait pourquoi ça ne donne pas présentement. Il t'évite certaines choses. Il t'évite même certains gourmands. Mais toi, tu es là, tu dis, je cherche le gars, alors que Dieu est là. Il t'évite de traverser certaines situations qui vont te traumatiser. Il te protège, il te préserve. Il y a des choses que Dieu ne te donne pas dans ta vie parce que tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête en fait. Parfois même le mariage, tu n'es pas prête. Tu n'es pas assez sage. Tu n'as pas assez de connaissances. Parfois même ton style d'homme, cet homme leader que tu veux, Dieu ne te donne pas parce que tu n'as pas encore les capacités. Il est en train de te forger. Il est en train de t'enseigner. C'est pourquoi je dis, il faut comprendre les saisons de ta vie. Et tu vas arrêter de te plaindre. Tu vas arrêter de te plaindre. Moi, j'ai remarqué que dans ma vie, à chaque fois que Dieu me brise, à chaque fois que je passe par quelque chose d'assez difficile, dans les mois qui suivent, il y a quelque chose de glorieux qui va se passer dans ma vie. Il y a quelque chose de positif qui va se passer dans ma vie. Et lorsque je comprends les choses ainsi, ma chérie, quand je me lève là, moi, les gens trouvent dans la vraie vie que je suis peut-être insensible. Moi là, je me lève là, tu vas me dire quoi? Ça dit que ça rentre ici, ça sort là-bas. Ben oui, vous comprenez un peu. Je ne m'attache à rien. Je ne m'attache à rien en fait. Ben oui, rien n'est acquis. Lorsque tu comprends ces choses, tu vis paisiblement. Ce que tu veux là, Dieu va te donner. Arrête de forcer.
Ce que tu veux, la vie va te donner, même si tu n'es pas chrétienne. Mais arrête de forcer. Je vois des femmes qui forcent les relations. Oh, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, je dois à tout prix me marier. Qu'est-ce qui se passe? Elles vont dans les relations toxiques. Elles vont ça dit que elles vont euh, marier leur âme avec le démon. Elles vont attacher leur âme parfois même avec les inconnus. Même, ça dit qu'elles vont même là où elles ne devraient pas être. Pourquoi? Parce qu'elles sont pressées. Ma chérie, elles sont pressées. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Je vois des personnes qui forcent, je veux à tout prix un travail. Et ça, c'est mon histoire. Je veux à tout prix un travail. Pourquoi Dieu? Mais Dieu t'attend ailleurs. Il est en train de te préparer quelque chose. Tandis que moi, je voulais à tout prix un CDI. Je voulais aller travailler. Il me disait, mais toi, tu n'es pas faite pour travailler. Tu es faite pour guider. Tu es David. Tu vas guider. Tu vas célébrer. Tu vas relever les autres. Tu vas essuyer les larmes des autres. Parce qu'il y a des gens comme ça dans la vie. Parce que la vie, elle est faite ainsi. Il y a des personnes qui sont nées seulement pour aider les autres, pour servir, pour essuyer les larmes des autres, en fait. Ben oui, Dieu me préparait à quelque chose, mais moi, j'étais là. Et qu'est-ce qui se passait? Je forçais à trouver un travail. J'accumulais les frustrations, les déceptions, le manque d'argent, parce que je voulais aller là où il n'avait pas prévu. Ça veut dire qu'il connaît nos projets, il connaît les projets qu'il a forgés pour nous. Pourquoi tu te presses? Pourquoi tu te fais du mal? Tu as déjà attrapé tout genre de maladie. Tu te stresses pour rien. Tout ce que tu veux là, ça viendra. Tout ce que tu veux là, ça viendra. Moi, le mariage m'a cherché dans tout Paris. Ça dit que le mariage que tu veux là, au moment où Dieu dit que c'est ton jour, c'est pour toi, ma chérie, ça te cherche, le mariage m'a cherché jusqu'à le jour où je trouve même le mari. Je suis débraillée. Je suis débraillée même à la limite. Mais toutes les fois où j'ai sapé que vraiment je vais à un anniversaire, mon bon gars va sortir là-bas là. Ça dit que je sors mon 31. Maman, tu pars là-bas, mais on ne te voit pas. Je te dis, tu dis même bonjour à un homme qui est assis sur ta table, il fait comme s'il ne te voit pas. Oh. Le jour où Dieu veut te donner, il te donne. Tu n'as pas besoin de faire les efforts. Et c'est ce que Dieu donne, ce qui est bien. Parce qu'il choisit ce qui te correspond. Il choisit ce qui va avec ta mission de vie. Bah oui, bah oui. Alors, je veux dire à une femme, en ce mois de mars, ma reine, doucement, doucement, ma reine, doucement. Cet après-midi, je vais t'apprendre à t'aimer doucement. Ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est faire ce qu'il y a lieu de faire. Le reste là, la nature s'en occupe. Est-ce que je parle à une femme? Ce que je vais t'enseigner ici, c'est ce que tu dois faire. C'est là où tu dois être concentré pour travailler. Arrête de prier pour le mariage. Je vais dire ça à une femme, ça peut choquer, non? Mais je peux développer cela. Arrête de prier pour le mariage. Concentre-toi sur l'essentiel. Concentre-toi sur ta mission de vie. Lorsque tu obéis à Dieu, il s'occupe de tes manquements, hein. Lorsque tu obéis à la vie, oui, lorsque tu sèmes, tu poses des bonnes fondations, les racines, la vie se charge de tes manquements parce que la vie sait ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de courir. Ben oui, commence à t'aimer plus que quiconque. Commence à s'aimer des bonnes graines dans ta vie. Ma reine, c'est comme le miracle. C'est comme le miracle. Tu verras le miracle s'opérer dans ta vie. Les gens vont dire que tu as un marabout. Les gens vont dire que ah, tu sais, elle est de telle tribu. C'est ce que moi, on m'attribue souvent. Ah, tu sais, elle est de quelle tribu? Non. Ma chérie, tu vas planter de telle sorte que tu rentres dans une salle. Ça tremble. On ressent qu'il y a quelqu'un. Ton aura parle à ta place. Tu n'es pas la plus belle, tu n'es pas la plus intellectuelle, tu n'es pas la plus diplômée, ma chérie. Mais quand tu rentres, on sent qu'il y a une énergie qui tape. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une énergie qui te pousse. Bah oui. Quand un homme te dit bonjour dans la rue, il ne dort plus. Il a l'impression d'être envoûté. Quand un homme te côtoie, il ne dort plus. Il a l'impression d'être envoûté. Tu sais pourquoi?
Tu as sémé les bonnes graines. Tu as travaillé là où il fallait. Arrête de prier pour le mariage. Arrête de faire les jeûnes chaque jour pour le mariage. Voici ce que tu dois faire. Mhm. Arrête de courir après un homme qui te dévalorise. Arrête de courir parce que ton âge passe. Quand tu vois un homme qui tombe dans ta vie, tu le vois comme le pape Jean-Paul II. On dirait que toi, tu avais vu et ton fils. Ça dit que, oui, toi, tu tombes là, les pieds, les mains en l'air, tu ne cherches même pas, tu te brades. Arrête, ma reine. Tant que les fondations ne sont pas bonnes, tu cours dans le sac. Tu vas te blesser encore et encore. Est-ce que je parle à une femme? Si TikTok, tapotez, vous connaissez, vous ne tapotez pas, le live va être coupé. C'est pas moi qui vous coupe, hein. Vous allez seulement voir, tchac, on est coupé. Pas de commentaires, pas de tapotement, TikTok nous coupe. Vous êtes assez nombreux et il n'y a pas de partage. Est-ce que c'est normal, mes reines? C'est le mois de la femme. Ça dit que même si tu regardes là, ça ne te plaît pas, partage, ça va aider une femme. Ça dit que même si ma tête là ne te plaît pas, on ne peut pas plaire à tout le monde. Maman, j'avoue, tu comprends, non? Ma tête là peut ne pas te plaire. Il n'y a même pas de problème par rapport à ça. Je suis OK avec ça. Les gens qui ne m'aiment pas, moi je suis en accord avec ça. C'est normal parce que moi-même j'ai les gens que je n'aime pas. Ça dit leur tête, je regarde comme ça là, je sens que ça ne donne pas. Mais même si ma tête ne te plaît pas, partage ce live, ça va aider une femme. Je suis en train de regarder, il n'y a pas de partage. Partage ce live, tapote, ça va aider une femme. Commente, ça va aider une femme quelque part. Il y a une femme dans ton entourage, certainement, qui va être captivée par ma tête, qui va être captivée par le message, en fait. Merci beaucoup, Eyenga. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci pour le partage également. Merci. Mes reines, comment s'aimer plus que quiconque? Vous savez, l'argent est bien. Une femme doit être libre financièrement. Vous connaissez déjà, non? Moi, on ne va pas parler de beaucoup d'argent aujourd'hui parce que je veux donner la valeur à une femme. Comment s'aimer? Vous parlez de la beauté là comme ça. Oh, coach, tu es belle, tu es belle. C'est l'argent. Il y a pas deux médicaments. La paix du cœur et l'argent. Épanouissement émotionnel et financier. Ce n'est pas deux choses. Oh. Il n'y a pas deux choses dans ça. Beauté là que vous voyez là. L'argent rend propre. Voilà, c'est ça. Ça dit que quand émotionnellement, là, tu es assise, ton teint là, est-ce que je me own même quoi? Rien. Je ne me own même rien de spécial. Les gens viennent même inbox là. Oui, on veut causer avec la coach pour les promotions de lait et tout ça. Je dis que, pardon, laissez-moi. Mon teint là brille comme ça, c'est l'épanouissement. Ne venez pas me mettre dans les histoires et commence à mentir. Oui, mon teint là comme ça là, c'est l'épanouissement personnel et financier. Quand tu as l'argent dans la poche, le teint, tu ne te own pas. Même si tu mets le beurre de karité, ça brille. Quand émotionnellement, tu es, ça dit qu'en paix, tu es sereine, la paix du cœur, ma chérie, tout ce que tu mets, ça déjà. Ça dit que ton visage rayonne comme ça, ton visage, l'aura augmente, ta vibration énergétique, oui, elle est au moins à 90 degrés. Mon cher, donc ne venez pas avec les histoires, il doit commencer à mentir aux gens. Les reines qui me suivent depuis plus de 8 ans savent, je ne suis pas dedans, pardon. Chacune, moi je suis une femme d'impact. Chacune a son couloir. Ah. Donc, la première des choses pour t'aimer plus que toi-même, faire la paix avec ton compagnon de route. Qui est ton compagnon de route? J'aimerais dire à une femme, qui est ton compagnon de route? Ton compagnon de route, c'est qui? Tu penses que c'est ton mari? Tu penses que c'est le gars qui est à côté de toi qui vole ton couetou là, qui te raconte les mensonges là pour voler ton couetou? Ton compagnon de route, c'est toi-même. Fais la paix avec ton compagnon de route. La personne qui ne te décevra jamais, c'est toi-même. La personne qui va t'accompagner toute ta vie, c'est toi-même. Ma reine. Alors, fais la paix avec ton compagnon de route. C'est très important. Tu dois faire la paix avec ton compagnon de route. Ma chérie, arrête de te saboter. Arrête de te dénigrer. Arrête de te comparer aux autres. Oui, Seigneur, à quand mon tour? Je te dis, laisse tout ça. Laisse. Tu as déjà trop fait ça, il faut le laisser. Il connaît déjà ton problème. La terre connaît ton problème, la nature connaît ton problème, Dieu même il connaît ton problème. Ça fait des années que tu as le même sujet de prière. Laisse l'affaire là. Laisse. Il connaît déjà ton problème. Ton problème là, il connaît. Mais fais la paix avec toi-même. Combien de fois tu t'es saboté? Combien de fois tu as fait les mauvais choix? Est-ce que tu t'es déjà pardonné? Combien de fois tu t'es laissé tripoter par un voleur de couetou?
Combien de fois tu t'es dénigré? Il faudrait que tu te réconcilies avec la petite fille qui est à l'intérieur de toi. Tant que tu n'es pas en harmonie avec la petite fille qui est à l'intérieur de toi qui pleure, qui se sent menacée, tu vas toujours souffrir. Tu vas toujours faire les mauvais choix. Tu vas avoir du mal à vendre. Parce que pour vendre, il faut savoir donner de l'amour. Il faut s'aimer pour attirer. Vous comprenez un peu? Que tu sois dans le business, que ce soit sur le plan sentimental, tu dois déjà te réconcilier avec cette petite fille à l'intérieur de toi. Demande-lui pardon. Pour les fois où, oui, tu l'as négligée, tu l'as insultée. C'est très important, mes reines. Très important. Vous savez, la vie, si que vous voyez, n'a pas de duplicataire. Tu meurs, c'est toi qui paies. Moi, je le dis souvent. Je vois les femmes là-haut, je vais me suicider. Quand tu m'écris même seulement qu'elle veut me suicider, je dis que ma chérie, ma chérie, pardon, pardon, il ne faut même pas me contaminer. Tu as laissé tes enfants à qui? La vie qui est doux comme ça, là. La vie là, qui est doux comme ça. La vie qui est doux comme ça, là. Tu veux mourir. Il y a les milliers d'hommes ici, là, dehors. Tu veux mourir pour un seul homme. Avec les milliers d'hommes, les chauds gars qui sont ici dehors comme ça là. Toutes les nationalités confondues en France là. Si tu veux mettre les Chinois ou tu vas avoir les Chinois. Ma chérie, il y a quoi? Hum? Il y a quoi? Vous faites comment et puis vous dites que vous ne trouvez pas de gars. Vous faites ça comment? Ah, on a seulement volé votre étoile. Vous faites ça comment? On lave l'étoile. Vous ne savez pas qu'on lave l'étoile. On lave l'étoile, on remet ça en place. Même après 7 accouchements avec les 7 pères différents que vous dites souvent là. On lave l'étoile, on remet en place. Vous ne savez pas ça? L'énergie, ça se renouvelle, ça se lave. Rien. Demande pardon au petit enfant qui pleure à l'intérieur de toi. La deuxième des choses que tu vas faire, qui va t'aider à t'aimer plus que quiconque, tu dois protéger ton énergie pour devenir l'artisan de ta propre paix. Protège ton énergie. On ne le dira jamais assez. On ne le dira jamais assez aux femmes. Protégez votre énergie. Pour protéger son énergie, il faut rester dans un environnement sain. Un environnement des personnes qui te comprennent. Un environnement des personnes, oui, qui te respectent, qui respectent la personne que tu es. Tu dois être dans une relation saine. Oui, lorsque tu protèges ton énergie. Si tu es une femme mariée, pour protéger ton énergie, tu dois être focus sur tes batailles. Toutes les batailles ne méritent pas ton énergie. Bah oui, ton regard, tu parles sur tout. Tu es marié, tu perds l'énergie. En fait, tu es tellement dispersé en fait. Toutes les batailles ne sont pas utiles lorsque tu veux protéger ton énergie. Ton énergie, c'est ta paix. Ton énergie, c'est ta sérénité. Voilà pourquoi je dis souvent aux femmes mariées, arrêtez de fouiller les téléphones. Tu te tues à petit feu. Tu te brises à petit feu. Oui, tu tues ton énergie. Fuyez les problèmes, fuyez les ennuis. Vous remarquez qu'à chaque fois qu'une amie vous appelle, ça veut dire qu'elle vous met le moral KO, évitez. Vous remarquez qu'à chaque fois qu'une belle-sœur vient chez vous en fait, elle crée le désordre, évitez. Vous n'êtes pas obligé d'être avec tout le monde. Vous avez le droit de choisir ce qui vous correspond, sans vous excuser. Vous avez le droit de dire non à ce que vous ne voulez pas, sans vous excuser en fait. Protège ton énergie en fait. Tu es l'artisan. C'est toi qui construis ta paix. Ce n'est pas les autres. Les autres ne peuvent pas te guider. Tu es mieux placé pour savoir ce qui est bien pour toi. Ce que ton corps veut. Vous me voyez comme ça aujourd'hui là. J'avais envie de manger l'agneau brisé. Mais j'ai démarré ma voiture, je suis allée dans un restaurant. Je me suis assise toute seule. J'ai dit que, hey, maman, la vie qui est belle comme ça, là, je vois les femmes elles disent qu'elles veulent mourir. Ça me dépasse. J'ai dit, on fait comment, le jassi? J'ai mangé, en fait, je voulais me sentir
comme une reine. Je voulais me sentir comme une princesse en fait. Maman, j'ai bien mangé mon agneau braisé là-bas avec la salade. J'ai pris ma glace. Je me suis assise. Je dis, tiens, je regarde les gens passer, je regarde. Ah, j'ai moi bu ma petite coupe de champagne. Mais mon Dieu, protège ton énergie. Tu restes dans les environnements sains. Tu es célibataire. Tu cherches le gars. Tu fais quoi avec les voyous? Tu fais quoi avec les voleurs de Kwetou? Après, tu te plains. Oh, j'attire toujours le même type d'homme. Tu ne sais pas protéger ton énergie. Tu es dans les lives où on te dit qu'une femme qui a 4 enfants, c'est une femme qui ne sert plus à rien. Comment tu protèges ton énergie? Tu dis que non, je passe seulement mon temps. Tu ne peux pas me voir dans le genre de... Tu ne peux même pas me voir. Si je cause même avec quelqu'un qui a ce genre de système de pensée, ça dit que je cause même homme ou femme, tu as ce genre de système de pensée, hein? Tu m'appelles et ne décroche plus. Tu vas seulement constater. Tu m'appelles, c'est silence radio. Pourquoi? Il y a un écrivain qui dit, nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Tu marches avec les millionnaires ou les milliardaires, tu seras la 6e milliardaire. Tu marches avec les millionnaires, tu seras la 6e millionnaire. Tu marches avec les femmes intelligentes, tu seras la 6e femme intelligente. Tu marches avec les femmes qui ont un mindset positif ou un mindset positif, c'est ça, voilà. Tu seras la 6e femme qui a un bon mindset en fait. Vous faites quoi dans les endroits toxiques? Je sais pas si c'est toxique. C'est toxique. En fait, protège ton énergie. Tu donnes ton temps à qui? Tu donnes ton temps à qui? Ma chérie, tu sais, s'aimer là, c'est être égoïste. Oui, je vais choquer. S'aimer, c'est être égoïste. Lorsque tu veux reprendre ta place dans ce monde-là, tu dois être égoïste. Je vais vous dire quelque chose. Je suis devenue égoïste. Égoïste même avec mon temps. Parce que le temps, c'est de l'argent. C'est pas ce que les Américains disent. Time is money. Le temps, c'est de l'argent. Tu peux être cette femme comme moi, gentille. Mais maman, tu dois savoir cadrer ta gentillesse. Merci beaucoup, Jacqueline. Heureusement qu'il y a aussi les bonnes femmes comme ça. Ça dit que qui comprennent que quand le message est bon, elles doivent envoyer l'argent. Vous écoutez, partagez, vous ne partagez pas. Mettez les likes, vous ne mettez pas. Donnez l'argent, vous ne donnez pas l'argent. Vous pensez que je vis de quoi? Vous pensez que je vis de quoi? Vous pensez que dans ce monde-là, on vit de quoi? Même à l'église, quand le pasteur parle, c'est bon, ça me plaît. Je sors ma carte bleue. Je sors le chéquier, j'écris et dépose. C'est ça, en fait. Oui, 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 c'est normal. Il n'y a rien de choquant dessus. Les likes, tapoter, on va à 10 000 likes, 20 000 likes aujourd'hui. Vous n'êtes pas en train de tapoter. En tout cas, que Dieu te bénisse, Jacqueline. Je suis égoïste, je disais comme ça. Égoïste, même avec mon temps. Égoïste avec mon amour. Vous savez, ça va paraître bizarre parce que quand on dit ça, les gens disent que oui, tu es calculatrice. Ça n'a rien à voir avec les calculs. La vie, c'est du donnant-donner. Tu me donnes de l'amour, je te donne de l'amour. Tu me donnes du respect, je te donne du respect. Et s'il y a quelque chose que je déteste dans ma vie, c'est le manque de respect. Parce que je respecte tout le monde, du plus petit au plus grand. Je ne cherche pas à comprendre en fait. Mais si un seul instant, j'ai l'impression même que tu veux me manquer de respect. Ah non, non, non. Quand je te tourne le dos, c'est une fois. Oui, parce qu'il faut être égoïste. Les gens qui ne reconnaissent pas votre place, qui ne reconnaissent pas votre valeur, qui ne reconnaissent pas votre gentillesse, ne méritent pas votre énergie, ne méritent pas votre temps. Vous savez, avant, je disais comme beaucoup, ah, je suis chrétienne. Non, même si les gens me font du mal, hein, je dois être gentil. Je me détruisais à petit feu. Parce que je passais le temps à me plaindre. Oui, pourquoi telle personne m'a déçu? Oh, vraiment de Dieu, le monde, si les gens sont mauvais. Oh, vraiment de Dieu. Mais quand j'ai compris la psychologie de l'homme, oui, j'ai compris en fait que je me détruisais en fait. Je participais à ma destruction. Pourquoi? Parce que je ne savais pas m'aimer. Ben oui, parce que lorsque tu t'aimes, tu dois être égoïste. Tu es gentil. Oui, tu es serviable. Mais cadre ta gentillesse. Tout le monde ne peut pas avoir droit à ta gentillesse. Je suis désolée. Tout le monde ne peut pas être... Je ne sais pas en fait. Oui, ne peut pas avoir accès à toi parce que oui, tu es humble. La fausse humilité. Ah, ça, c'était même moi, ça. La fausse humilité, c'est-à-dire tu dis oui même quand tu veux dire non. Tu dis oui devant la personne, mais quand tu es derrière toi-même, tu sais que le oui que tu as dit là,
Ça ne te vient pas du fond du cœur. C'est juste que tu n'as pas le courage de dire non. Est-ce que je parle à une femme? C'est le mois de la femme. C'est le mois de la femme, en fait. On va permettre aux femmes de se reconstruire. Pour celles qui sont motivées, bien évidemment, parce qu'il y a les femmes là. C'est-à-dire que rien dans la tête, tout derrière les fesses. C'est-à-dire que tout est derrière, tout son lot de fesses là, tout est là-bas dedans. Elle comprend rien. C'est-à-dire que tout ce qu'on chante là, ça entre ici, ça sort là-bas. Ce genre-là, pardon. Hum, Voilà. On parle ici à ces femmes-là qui veulent avancer. Ces femmes-là qui commencent à prendre conscience que, oui, je dois m'aimer plus que quiconque. C'est très important. Très important en fait. Je dois prendre ma place dans ce monde. J'ai droit d'être là. J'ai le droit d'être là. Je dois récupérer ma place en fait. Oui, protège ton énergie. La troisième des choses qui va t'aider, sois radical et arrête de t'excuser. Ah oui, s'il te plaît. Ah oui, vraiment, je suis désolée. Tu dis je suis désolée à tout. En fait, ça, c'était moi-même. C'est-à-dire que je n'ai pas eu, c'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin de trop pour vous faire ce, c'est-à-dire que ce thème parce que, en fait, je me retrouve, en fait. Ça, c'est moi. C'est-à-dire que tu t'excuses dans tout. Tu t'excuses pour tout. Arrête de t'excuser et prends ta place. Tu es dans une relation. Même lorsque tu as raison, tu t'excuses tous les jours. Ça devient, c'est perçu comme une faiblesse, un manque d'amour. On ne dit pas de ne pas s'excuser. Mais c'est le trop qui dérange. Quand c'est trop, c'est laid. C'est le trop qui dérange. Tu t'excuses à tort. On te trompe, tu t'excuses. On te trompe, après on t'accuse, tu t'excuses. Une cliente, oui, une cliente en fait, te crée du tort et c'est toi qui dois t'excuser en fait. Tu t'excuses. À croire que tu t'excuses de vendre, tu t'excuses d'exister, tu t'excuses d'être leader. Même dans ta famille, tu es une femme qui brille, mais tellement tu es avec des fauchés autour de toi, tu es obligé de t'excuser pour être dans leur groupe, de t'excuser dans la famille pour te faire accepter. Et lève-toi et brille. Au boulot, pareil. Tu t'excuses. Tu aimes jouer celle qui est humble, celle qui est la plus croyante. Ma chérie, nous tous, là, on sera au paradis. T'inquiète même pas. Celle qui est la plus humble, celle qui est la plus croyante, celle vraiment qui, c'est-à-dire que qui cause avec le Saint-Esprit matin, midi, soir. Ma chérie, on va tous être au paradis. Et tu vas comprendre en ce moment que c'était la fausse humilité. Parce que on peut s'aimer sans toutefois offenser les autres. On peut être radical sans toutefois manquer de respect aux autres. Oui, oui. On peut être radical sans mépriser les autres. C'est-à-dire ton nom est posé. Tu es radical, droit dans tes bottes. Tu as la tête sur les épaules, posé. Tu peux pas. Ouais, tu t'agites pas. La force tranquille. Bah oui. Mais tu es radical. Tu ne t'excuses pas de briller. Tu ne t'excuses pas d'être qui tu es. Tu ne t'excuses pas d'être belle. Tu ne t'excuses pas d'être intelligente. Tu es dans les relations où tu es avec un homme fauché. C'est-à-dire qu'un homme qui manque de confiance en lui, à chaque fois, tu dois t'excuser parce que, en fait, tellement tu es intelligent plus que le gars. Donc, tu es obligé à chaque fois de te couper, en fait. Mais c'est quelle qualité comme ça, non? Mhm. Il y a problème. Il y a problème. Tu t'excuses. Oui. D'être intelligente. Tu t'excuses d'être leader. Tu t'excuses en fait de ne pas être comme les autres. Moi, je ne suis pas comme les autres. Je suis radicale. Et ça ne se discute même pas. Je ne cherche plus à plaire. Je ne cherche pas à plaire. Je faisais une vidéo dernièrement où je parlais des choses que je ne supporte plus depuis que j'ai 40 ans. J'ai 42 ans aujourd'hui. Mais depuis, j'étais radicale. Mais je crois que les choses se sont ça dit que ma valeur encore a augmenté, si on va dire comme ça, avec l'âge, parce qu'il y a la maturité aussi qui va naître. Alors, il y a des choses que je n'ai pas besoin de m'excuser.
La vérité n'a pas besoin de l'agitation et des bruits. Je peux te dire non sans m'excuser. Je ne peux pas être disponible. Je n'ai pas besoin de te dire pourquoi. Avant, quand je disais à quelqu'un, je ne suis pas disponible, elle va raconter toute ma vie. Je vais te raconter toutes mes choses. Ouais, tu sais, je ne suis pas disponible parce que vraiment, j'ai telle chose à faire, j'ai telle chose à faire. Non, non. Sois radical. Une femme qui s'aime est radicale. Et c'est ce genre de femme que la société n'aime pas. C'est ce genre de femme que les petits hommes n'aiment pas. Heureusement, hein, ce n'est que les petits hommes. Parce que tous les hommes ne sont pas ainsi. Attention, on ne va pas faire le sabotage des hommes. Si vous savez, moi, je milite pour le mariage. C'est que des petits hommes. Parce que c'est lorsqu'un homme est petit, petit d'esprit, qu'il trouve que tu es trop, qu'il cherche à être en concurrence avec toi. Parce que à te voir, tes attitudes montrent ses limites. Vous comprenez? C'est pareil chez les femmes. Tu peux avoir des amis, des soeurs, des frères. Tes attitudes, en fait, montrent leurs limites. Et vu que tu parles, que tu ne parles pas, rien que ta présence dérange. Rien que lorsque tu ouvres la bouche, ça dérange. Pourquoi? Parce que tes attitudes montrent leur manquement, en fait. C'est-à-dire que vous avez vu ce genre d'environnement où tu es. Tu ne fais rien de mal, les gens te détestent, en fait. C'est-à-dire que parce que quand elles te voient, en fait, tu reflètes ce qu'elles n'arrivent pas à faire. Tu incarnes ce qu'elles rêvent d'être, mais elles ne peuvent pas. Oui, parce que elles ont du mal avec la discipline. Parce qu'en réalité, toutes les femmes ont le potentiel de devenir qui elles veulent. Mais ça demande de la discipline. Ça demande une discipline, par exemple, s'aimer plus que quiconque. Vous comprenez un peu? Et là, c'est là où vraiment il y a problème parce que toutes les femmes, oui, ne veulent pas suivre une certaine discipline. Elles vont trouver que ah, tu es trop compliqué. Moi, on me dit souvent, ah, tu es trop compliqué en fait. Compliqué pourquoi? Parce que tu ne vis pas comme tout le monde. Tu as compris que tu vis pour toi. Compliqué pourquoi? Parce que ben, tu ne vis pas toujours selon les normes de la société en fait. C'est ça en fait. Compliqué parce que tu es différente. Tu es une femme radicale dans tes prises de décision. Un manque de respect, c'est poubelle. Un manque de respect, c'est blocage. Il n'y a pas qu'on attend la fin d'année pour bloquer les gens. Non, maman, j'attends. Moi, je dis souvent, je dis, les gens qui attendent la fin d'année là pour supprimer les personnes dont ils ne veulent plus dans leur vie, vous avez un contrat ensemble pour dire qu'on va attendre la fin du contrat. Ça dit que les gens me payent l'argent, on a le contrat. Je suis obligée de les subir. Parfois, même si leur tête là, ça dit qu'elles sont toxiques, je subis ça. Parce qu'elles me payent, on a un contrat. Je vais aussi venir subir les gens avec qui je n'ai aucun contrat. Ça dit qu'ils sont entrés dans ma vie comme ça là. Au moment de sortir, il faut que j'attende une date. Non, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Et vous savez, c'est faire du bien à ces gens-là. Parce que lorsque je te mets poubelle comme ça, tu sauras qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on ne fait pas. Oui, ça te permet toi-même de revoir ton caractère. On ne peut pas travailler sur son caractère et accepter la médiocrité. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Tu ne peux pas être en train de payer le prix pour être qui tu es. Accepter que, ça dit qu'un homme sort de nulle part et vient entrer dans ton corps. Viens coucher avec toi. Ça dit que viens connecter avec ton esprit sain. Tu ne peux pas. Donc, les gens vont te trouver, ah oui, tu es compliqué. Tu es compliqué. Ah oui, tu fais trop le choix. Sache que les hommes là, hein, oui, tu es compliqué. Non, tu n'es pas compliqué. Tu as tellement travaillé sur toi. Tu as payé le prix. Alors pour toi, tu veux un homme qui a le minimum. Oh, ça dit que le minimum. Mais est-ce que tout le monde va te comprendre? Elles ne peuvent pas comprendre. Tu t'es privé des relations sexuelles pendant des années pour augmenter ton aura, ton énergie. Ce n'est pas pour prendre le premier venu pour connecter avec ton esprit, ton énergie saine. Ça dit que tu es devenu comme la couronne, le diamant. L'homme qui couche avec toi, c'est-à-dire qu'il est propulsé de par ton aura, de par ton énergie. Alors, tu ne peux pas donner ces bénédictions-là à un clochard. Ben oui, un clochard. Oui, 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 tu ne peux pas. Et lorsque tu ne vas pas le faire, il y a des copines qui vont te dire là, oui, vraiment, toi, tu es trop compliqué. Tu vas le faire comment pour te marier? Vraiment, tu es trop compliqué. Tu sais, la vie, si, hein, tous les hommes là sont pareils. Tu sais, parce que tellement elles sont habituées à dormir avec les clochards. Mhm.
Qu'elles vont finir par te faire croire que, elles veulent te faire croire que tous les hommes sont des clochards. Non, tous les hommes ne sont pas des clochards. Il y a des hommes qui ont un minimum. C'est-à-dire qu'on ne demande pas 100%, on ne demande pas le Père Noël et tout. Un minimum. C'est-à-dire que minimum, il sait ce qu'il veut. Minimum de respect pour la femme. Minimum. C'est-à-dire qu'on ne demande pas le minimum. Qui sait bien vivre, bien se tenir. Oui, qui sait respecter la femme. Le minimum, quoi. Le B.A.-ba. C'est-à-dire que c'est même pas le B.A.-ba. Quand même, il y a des hommes. Ça existe. Vous comprenez un peu? Mais pour reconnaître ces hommes-là, il faudrait que toi-même tu sois ce que tu recherches. Il faudrait que tu sois ce que tu recherches en fait. Alors, sois cette femme radicale. Radicale. Les gens qui sortent de ta vie, du jour au lendemain, tu ne sais même pas ce que tu vas faire. Parce que ton énergie, ça dit que tu level up, ça le dérange. On te voit, tu brilles, on ne sait pas trop comment tu fais pour vivre. Tu es toujours sur ton 30, ça les dérange. Surtout les copines, la famille et tout. Du jour au lendemain, elles coupent les ponts avec toi. Et elles reviennent, parce que ce genre de personnes, elles reviennent toujours. Elles reviennent comme si de rien n'était. Et toi, tu leur ouvres la grande porte. Mais tu n'es pas radical. Mais c'est poubelle. Tu n'es pas une femme radicale. Elles doivent apprendre de toi la leçon. Lorsqu'on quitte, on part, on ne revient plus. Lorsqu'on vomit quelque chose, on ne ravale plus, on ne remange plus son vomi. Comme tu quittes, tu pars. Tu ne fais pas marche arrière pour revenir. Quand elles viennent là, la porte est fermée. Mais oui, tu n'es pas une femme radicale. Comment tu peux laisser les gens rentrer, sortir dans ta vie? Comme si ta maison, c'était le stade, en fait. Chacun vient. C'est-à-dire qu'il rentre, il vient, il part quand il veut, il fait 3 mois, 6 mois, il ne te donne plus de nouvelles. Il revient pour savoir à quel niveau tu es là dans ta vie. Elle revient pour savoir à quel niveau tu es là dans ta vie. Et toi, tu es toujours présente. Tu décroches toujours. Comme si de rien n'était. À croire que tu as leur merci, en fait. Mais tu dois leur donner une leçon de vie. La leçon de vie, c'est laquelle? Ma chérie, quand on quitte, on s'en va. On ne revient plus. C'est ça, en fait. Mais si toi, tu ne leur donnes pas de leçons, elles vont continuer à faire ça avec les autres. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est des personnes toxiques. C'est dangereux. Les personnes qui t'appellent seulement quand elles ont un besoin. Elles vont t'appeler 2, 3 fois. Tu remarques que à chaque fois qu'elles appellent, c'est parce qu'elles sont dans le besoin de quelque chose. Elles reviennent la quatrième fois. Et toi, tu es toujours présent. Tu dis que, ah, je m'ennuie. Mais c'est des personnes toxiques. C'est poubelle. L'homme qui reste du jour au lendemain, il ne t'écrit plus. Tu ne sais pas si tu es dans la relation, ça avance ou ça n'avance pas. Tu ne connais pas. Un bon matin, il réapparaît comme le Père Noël. Ah, avec un bon français. Vraiment, excuse-moi ma chérie, tu sais pas ce que j'ai vécu. J'avais vécu une situation et toi, tu es là. Tu écoutes. Hein? Mais il doit avoir une bonne leçon de vie passant par toi. Il doit être lessivé, rincé. Et c'est toi qui dois permettre. Ça dit que grâce à toi, il doit avoir une leçon de vie. Et la prochaine femme qui va entrer dans la vie va bénéficier. Va bénéficier parce que, au moins, tu vas lessiver. C'est-à-dire que les gens qui l'ont reçu, ça dit, je sais même pas comment qualifier ce, je sais même pas comment vous accepter, je sais même pas comment c'est possible. Je sais même pas en fait comment c'est possible. Et toi, tu es là, pire encore. Il vient, il te baratine, même un cadeau, il ne donne pas. Hein. Même le virement, il ne te fait pas. Il vient seulement, il bavarde comme ça, la gros français, derrière, il n'y a rien. Ça dit qu'il vient te raconter comment, tu ne sais pas ce qu'il a passé dans sa vie. Il passait un moment difficile, c'est monté comme ça, c'est descendu comme ça. Même pas 2 semaines, il met encore ton dos au sol. Après, il disparaît encore. Et toi, tu es toujours là. Oui, tu es toujours, genre, tu es toujours là, soit disant, oui, comme je m'ennuie, hein, pour le moment, je n'ai personne, je fais un peu comme ça avec lui. Mais il est toxique. Et tu es surprise que tu n'attires pas les hommes dans ta vie. Mais voilà une énergie qui te pollue. Voilà une énergie qui te pollue l'environnement. Comment tu vas attirer quelque chose de sain quand tu as ce genre de personnes autour de toi? Mais c'est des personnes toxiques, hommes comme femmes, que tu dois mettre à la poubelle sans délai. Ça dit que sans délai de quoi que ce soit. Oui, sans délai en fait.
Est-ce qu'ils ont déposé même le visa pour entrer dans ta vie? Ils ont choisi comme ça. Mais pourquoi ils veulent partir? Tu veux qu'ils viennent, on va enlever le visa pour... Non! Mais oui, c'est ça. C'est comme le mari de nuit, justement, moment. Il apparaît, il réapparaît, il disparaît, il réapparaît, il disparaît, il réapparaît. Et toi, tu acceptes. Tu ne sais même pas là où il était. Tu ne sais même pas avec qui il a dormi entre-temps. Tu ne sais même pas rien, rien, rien. Et sois cette femme radicale. Les hommes aiment les femmes radicales. Vous savez, tout ce que les hommes font, c'est le test. En réalité, les hommes aiment les femmes parce que c'est des prédateurs. Ils aiment les femmes radicales. Une femme qui sait ce qu'elle veut. Les hommes sont, c'est pour ça qu'on dit souvent les hommes sont comme des bébés. Ils aiment être redressés. Poliment, hein, gentiment, calmement. Ça dit que quand il vient, il envoie le message, c'est vu et ignoré. Lui-même, il respecte le code. Est-ce que tu as parlé? Tu n'as même pas parlé. L'attitude parle pour toi. L'attitude parle pour toi. Mais quand ce genre de mec revient dans ta vie, tu dois avoir une grande réunion de famille pour que toi, tu le parles. Tu ne parles comme ça, comme si de rien n'était. Genre, tu étais là, tu attendais seulement que quand il va arriver. Non, mais la Zachère n'est pas bonne. Mais ça, c'est les effets de la Zachère. Tellement ton corps bouillonne. Quand il parle comme ça, toi, tu es déjà... Sois une femme radicale. Les hommes aiment ça. Si tu es une femme leader, tu dois être radicale. Vous comprenez un peu? Et c'est des choses que moi j'ai appris. Vous savez, de nature, je suis une personne très souriante. Et je me rappelle, quelqu'un m'avait dit, Fetel, tu sais, si tu veux aller loin dans le business, ne souris pas beaucoup. Et c'est vrai. Ne souris pas beaucoup. Il faut savoir cadrer, en fait, les choses. Ne souris pas beaucoup. Et c'est vrai. Il faut être radical. Sans hausser le ton, dans le calme, les attitudes, ça parle, en fait. Lorsqu'on est leader, c'est ça. Tu ne peux pas te permettre de rire, 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 rire. Non. Où sera le respect? Où, où est-ce que les gens vont poser les limites en fait? Les gens vont te voir comme voilà une amie, mais non, tu es leader. Tu es formatrice. Tu ne peux pas être leur amie. Pas parce que ce n'est pas possible. Vous savez, déjà moi, en termes d'amitié, je pense que pour qu'une personne, je sois amie avec une personne, c'est comme une relation entre homme et femme. C'est-à-dire que ça se construit. Moi, en amitié, on ne me prend pas par l'acheter. On ne me prend pas par l'acheter. Et ça me rappelle ici, euh, c'est une très bonne amie à moi que j'ai. Sauf qu'on s'est connus comment? On s'est connus dans un centre de formation. On s'est connus dans un centre de formation et elle est tellement gentille, adorable. Mais je trouvais que cette gentillesse, ça cachait un manque d'amour. Vous voyez cette personne, cette gentillesse extrême. Tous les jours, elle me ramenait des cadeaux. Tous les jours, elle devait me ramener un cadeau. La nourriture et tout. Et on apprenait à se connaître. Et moi, voilà, je trouvais que ça cachait un manque d'amour. Vouloir donner, vouloir donner pour plaire, vouloir donner pour captiver l'autre. Moi, tu ne me donnes pas deux, trois, quatre fois. Non, je ne suis pas une mendiante. Je connais ma... Non, je ne peux pas être amie avec toi chaque jour, tu me donnes les choses. Non, ma chérie, il y a le resto de cœur là-bas, ici en France. Si tu veux donner, tu vas aller donner là-bas. Je connais ma valeur. Il n'y a pas l'affaire que demain tu vas dire que si ce n'était pas moi, c'est moi qui la nourrissais. Hey, hey, Donc tu ne peux pas me donner une, deux, trois. Vous comprenez? Et c'était comme ça qu'elle faisait. Gentil. Un jour, elle m'appelle. Elle me dit, oui, Fétel, tu sais, j'ai fait les courses, vraiment ma cave, elle est pleine et tout et tout. J'ai beaucoup de choses des enfants. Elle m'appelle comme ça, elle est déjà là, hein, chez moi. Je lui dis, mais non, déjà, tu n'es jamais venu chez moi. C'est pas parce que tu as mon adresse, parce que j'habitais à côté du centre à cette époque. Et ma chérie, avant de faire les courses de tes enfants, il fallait prévoir. Moi, je ne peux pas prendre tes courses. Je ne peux pas prendre les courses. Non, Madeleine, ne le prends pas mal. Tu as les enfants et tout. Si je n'ai... J'ai dit, ma chérie, s'il te plaît, fais ça pour moi. Comprends-moi. Redémarre ta voiture. Retourne avec tes courses. Vraiment, c'est très gentil de ta part. Très gentil de ta part. Et la première fois, comme je vous disais que ça cachait un manque d'amour, la première fois qu'on décide de se rencontrer, on décide de dîner ensemble. On n'a même pas fini de manger. Elle se lève, elle commence à débarrasser, elle va dans ma cuisine, elle lave, elle fait les trucs.
On a refait une, on était dans une réunion ensemble. On est allé. Les femmes sont assises et tout, chacun prend son temps, les femmes causent et tout. Je vois, c'est ma copine là, elle prend le balai. Elle vient commencer à balayer, à ramasser les bouteilles, à mettre dans les trucs. J'ai dit, hé, la copine de Fétel. Non, ça ne peut pas être. Donc, c'est comme ça que c'est passé. Ça m'a choqué. Donc, après, je l'ai appelée. J'ai commencé à discuter avec elle pour connaître réellement sa vie, qu'est-ce qu'elle a vécu et tout. J'ai dit, non, ne ramasse pas les bouteilles. Ne, voilà, on mange, c'est pas à toi de ramasser les plats. On n'a même pas encore fini. En fait, genre, non. Vous savez, la fausse gentillesse, la gentillesse qui cache le manque d'amour, ça dit que se faire aimer au travers de ses gestes, au travers des dons qu'on fait. C'est différent. On peut être gentil, mais il faut que ce soit sain. Il ne faudrait pas que ça cache des blessures. Il ne faudrait pas que, vous savez, les gens qu'on n'a jamais valorisés, les gens qu'on a toujours mis de côté dans les familles, mis de côté, les gens qui ont grandi, ils ont toujours servi chez les oncles, chez les tantes. C'est-à-dire qu'ils ont vécu parfois chez la grand-mère ou chez la grande sœur. Ils ont été bonnis. C'est eux qui lavent les enfants, c'est eux qui font tout. Donc, ils grandissent. Et c'est comme ça même que les hommes profitent aussi de ce type de femme. Vous comprenez un peu? Et aujourd'hui, c'est ma copine que j'aime. Vous comprenez un peu? Parce que j'ai su son histoire. J'ai su son histoire et je lui dis non, donne-toi de la valeur. Regarde comment tu es belle. Regarde comment tu as les belles jambes. Mais mets tes jambes un peu en valeur, non? Ah, il y a quoi? Regarde comment tu es belle. J'ai passé mon temps à l'apprécier, à l'apprécier, à l'apprécier. Et c'est comme ça, en fait, qu'elle a commencé à se valoriser. Oui, il y a la fausse gentillesse. Vous comprenez un peu? Oui, il y a de la gentillesse qui cache les blessures, le manque d'amour. Vous allez voir des femmes là, vous croyez qu'elles sont gentilles. Non, elles ne sont pas gentilles. C'est-à-dire, elles font des choses malgré elles, parce qu'elles veulent se faire apprécier. Elles se disent, elles sont nées pour servir. Elles sont nées. Elles ont passé leur temps à être des boniches pour les autres, les enfants de leur sœur, les enfants de la grand-mère, les enfants de l'oncle, les enfants. Parfois, elles ont perdu leurs parents. Elles ont grandi dans les familles comme ça. Vous voyez un peu. Donc, pour elles, pour se faire accepter quelque part, il faut servir, il faut donner. Vous comprenez un peu? Et ça, non. Tu dois le faire si tu en as envie. Mais tu ne dois pas le faire, en fait, pour que les gens t'aiment, pour que les gens te valident. Sinon, toute ta vie, tu seras malheureuse. C'est-à-dire que tu vas vivre à chaque fois, prendre des décisions selon le regard des autres, selon le regard de la société. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux. J'ai mon ordinateur. Oh, God. J'ai mon ordinateur là qui s'énerve. Voilà. Vous comprenez un peu mes reines. Et ça, c'est très dangereux. Très, très dangereux. Alors, la quatrième des choses, tu dois guérir de tes blessures de l'intérieur. Tu dois guérir de tes blessures de l'intérieur. Il existe 5 blessures de l'intérieur qui empêchent les femmes de s'aimer et d'être épanouies. Est-ce que vous connaissez? Il y a une personne qui peut citer ça. Il y a une personne en live là qui peut citer ça. Il existe 5 blessures de l'âme qui empêchent les femmes de s'aimer véritablement, plus que quiconque, qui empêchent les femmes de s'affirmer, qui empêchent les femmes de se respecter en fait, qui empêchent les femmes de vivre la vie qu'elles aimeraient avoir. Il y a la blessure de l'humiliation. Oui. Il y a la blessure de rejet. Merci beaucoup, User. Il y a la blessure de l'abandon. Il manque 2 autres blessures. La blessure de l'humiliation, est-ce qu'on l'a dit? Est-ce qu'on l'a dit? Est-ce qu'on l'a dit? La blessure de rejet, abandon, humiliation, d'injustice. Voilà, merci beaucoup, Paola. Merci beaucoup, ma reine. Trahison, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Manque de respect et manque de confiance en soi, en fait, ça fait partie de ces blessures, en fait, dans le développement. Dans le développement, en fait. Vous voyez, il y a Laurence qui dit, l'eau, on dirait que j'ai tout eu. Il faut simplement guérir de ces blessures-là. Parce que lorsque tu ne guéris pas de ces blessures, tu vas continuer.
tu vas continuer à vivre selon le regard des autres. Tu auras du mal à t'épanouir. Oui, tu auras du mal à t'aimer véritablement. Et c'est justement pourquoi, dans l'Académie des entrepreneurs d'impact, on accompagne également les femmes à guérir de leurs blessures. Parce que très souvent, parfois, les femmes n'arrivent pas à se lancer dans l'entrepreneuriat. Les femmes n'arrivent pas à briller, à prendre leur place. Pourquoi? Parce que elles ont des blessures à l'intérieur. Il y a même des femmes qui n'arrivent pas à vendre, simplement parce qu'elles ont des blessures de l'intérieur. Elles ont peur du rejet. Elles ont peur du non. Elles ont peur qu'une cliente dise que ah, ton produit là est mauvais, pourquoi ceci? Elles ont peur de la critique. Ah, vraiment, tu n'es pas une bonne personne. Elles ont peur de la critique, peur du rejet. Tu as besoin de guérir de ces blessures. En tout cas, j'offre 3 places. 3 places. 3 places, voilà, pour un rendez-vous claté à 3 femmes qui aimeraient lancer leur business en ligne et gagner 5 000 € le mois. J'offre 3 places. Sur Facebook, vous avez le numéro de téléphone. Vous avez, merci beaucoup Karine Dylan, vous avez le numéro de téléphone ou vous pouvez, le numéro WhatsApp, vous pouvez nous écrire directement. Premier arrivé, premier servi, 3 places uniquement pour un rendez-vous claté. Pour ces femmes-là qui aimeraient se lancer en ligne ou alors une femme qui a déjà lancé son activité en ligne dans le domaine des services en fait et elle peine à faire des ventes, elle peine à s'affirmer en ligne. Oui, elle peine à vendre, elle peine à avoir la visibilité, c'est-à-dire aller toucher les personnes qui sont intéressées par ce qu'elle vend. Elle peine à faire de l'argent. Les fins du mois sont difficiles. J'offre un rendez-vous claté à 3 femmes. Sur TikTok, vous nous écrivez en message. C'est-à-dire que vous sortez du live, vous nous écrivez. Premier arrivé, premier servi. On va sélectionner uniquement 3 femmes. Vous savez, c'est un processus. Il y a beaucoup de femmes là qui ont beaucoup de potentiel. Pourquoi elles ne se lancent pas en ligne? Pourquoi elles ne brillent pas? Pourquoi elles ne rayonnent pas? Pourquoi elles ne lancent pas leur business? Pourquoi elles ne vendent pas? Parce qu'elles ne s'aiment pas. Pour être une bonne vendeuse, il faut s'aimer. Parce que lorsqu'une personne va te dire tu es moche, ma chérie, ça va aller réveiller. Parce que la blessure de l'intérieur, ce que tu as fait, c'est quoi? Tu as fait un pansement, mais tu n'es pas guéri. Vous savez, lorsque tu as une plaie, tu fais le pansement, mais en réalité, tu n'es pas guéri. Donc, dès lors qu'on te lance une flèche, ça va ouvrir la blessure à nouveau. C'est ce qui se passe. Pour être une bonne femme leader d'impact, tu dois guérir de tes blessures. Nous qui sommes en ligne, on en reçoit de tout. Nous qui avons des académies, des formatrices, nous sommes des formatrices en ligne, on reçoit de tout. Vous comprenez un peu? Donc, imagine-toi si tu n'as pas guéri de tes blessures, si tu ne t'aimes pas assez, mais les gens vont te tirer vers le bas. Vous comprenez un peu? Donc, c'est important. Et dans l'Académie des entrepreneurs d'impact, on enseigne sur toutes ces étapes-là. Et c'est ça qui va t'amener à exploser, en fait. Exploser. Trouver l'équilibre, l'épanouissement personnel, émotionnel et l'épanouissement financier. Pour atteindre l'épanouissement financier, il y a d'abord ce côté émotionnel-là. L'épanouissement personnel que tu dois déjà acquérir. Sinon, ça va te rattraper très vite. On a vu même des gens, je ne vais pas citer, mais vous connaissez peut-être même autour de vous, des gens qui sont arrivés au sommet, mais qui avaient des blessures, qui n'étaient pas épanouis personnellement, mais qui n'ont pas duré longtemps. Vous savez pourquoi? Le caractère, les blessures de l'intérieur. Ben oui, les blessures de l'intérieur, la colère interne. Ben oui, la colère. Oui, c'est-à-dire qu'il y a même ces femmes d'impact. Tu ne sais pas gérer une équipe. Oui, tu ne sais pas gérer. Tu démarres au quart de tour parce que tu n'as pas travaillé sur tes blessures en fait. Aucune équipe ne reste avec toi. Tu changes ton équipe tous les ans. Tu ne sais pas maîtriser une équipe, contrôler une équipe en fait. Les gens refusent même de travailler avec toi, même si tu payes bien. Pourquoi? Les blessures de l'intérieur. Bah oui, tu traites les gens méchamment. Parfois, ça cache des blessures à l'intérieur de toi. Il y a l'enfant qui est à l'intérieur qui n'est pas guéri, qui n'est pas apaisé,
qui n'est pas apaisé en fait. Donc, dès lors que tu as l'argent, tu veux mépriser les autres, tu veux piétiner les autres. Vous allez voir ces patrons-là qui sont amers, qui sont vraiment, vous avez l'impression, vous savez pourquoi? C'est les blessures. C'est les blessures en fait. Il y a Antoinette sur TikTok. Nous ne pouvons pas mettre le numéro sur TikTok parce que TikTok bloque. Vous connaissez, c'est ça le problème en fait. TikTok bloque. Donc, vous nous écrivez par message. Vous allez même sur notre page sur TikTok. Vous allez voir notre numéro WhatsApp. C'est le numéro de la France. Vous mettez 00237. Vous allez voir. À défaut, vous nous écrivez sur Messenger du TikTok. Vous nous écrivez. Vous sortez le live. Vous allez sur la page. Vous allez voir notre numéro WhatsApp en fait. Rose, pour l'académie, c'est 59 € le mois. Vous pouvez nous écrire, prendre déjà rendez-vous et là, on va discuter en fait. Ce n'est pas l'argent le plus important, c'est de savoir si nous voulons travailler avec vous et si vous voulez travailler également avec nous. C'est ça en fait. L'argent nous cherche. On ne court plus après là. Ce n'est pas le problème de l'argent. Oui. Nous, on veut se rassurer qu'on peut vous apporter ce dont vous avez besoin. C'est ça le plus important aussi. Parce que nous sommes là pour durer. Nous sommes là. C'est pour le long terme, en fait. Vous voyez. La sixième des choses que tu dois faire. La cinquième des choses. Nous sommes au numéro 5. Voilà. Sors du mensonge, de l'hypocrisie. Sois vrai. Mais soyez vrai. Soyez vrai avec vous-même, mes reines. Soyez vrai. Sortez du mensonge. Une belle femme ne ment pas. Une femme qui s'aime ne ment pas. Ton oui doit être non. Ton nom doit être, oh, voilà, TikTok va nous couper là. TikTok nous coupe, vous allez au-dessus. Voilà, vous prenez le numéro en haut. Vous comprenez un peu? Une belle femme ne ment pas. Une femme qui est sûre d'elle ne ment pas. Vous comprenez un peu, mes reines? Eh oui, une femme qui est sûre d'elle ne ment pas. Sors du mensonge, de l'hypocrisie. Refuse de t'entourer avec les personnes hypocrites. Ça ne va t'amener nulle part. Mauvaise énergie. Personnes toxiques en fait. Les femmes qui mentent, ça ne fait pas classe. Une femme doit être vraie, authentique. Ton oui, c'est oui, ton non, c'est non. Arrête de mentir. Lorsque tu mens les autres, tu te mens à toi-même. Une femme qui se respecte ne ment pas, elle est authentique. Une femme qui se respecte ne ment pas, elle est authentique. Vous comprenez un peu? Sortez du mensonge. Mettez good life, good life, good life, good life en commentaire, sinon on va être coupé. Mettez good life, good life, good life. Si c'est la même personne qui met good life, on va toujours être coupé. La sixième des choses, accepte tes limites et tes imperfections. Il y a des femmes qui pensent qu'elles peuvent refaire le monde. Il y a des femmes qui pensent qu'elles peuvent refaire leur vie ou, je ne sais pas, réécrire. Je ne sais pas en fait, ma chérie. Ce qui est arrivé est arrivé. Tu ne peux pas changer ce qui est là. Les faits sont là. C'est fait, c'est fait. Il y a des choses que tu dois accepter pour mieux vivre avec. Accepte tes imperfections. Accepte la nouvelle femme que tu es aujourd'hui. Cette femme-là, seule, accepte ça. Accepte aujourd'hui même tes limites. Reconnais tes limites pour mieux avancer. Ben oui. Reconnais tes limites pour mieux avancer. Accepte tes imperfections. Aujourd'hui, tu as pris du poids. Accepte et avance. Ça va te permettre de te réajuster. Est-ce que je parle à une femme? C'est très important. Tu dois te réajuster en fait. Tu dois accepter qui tu es présentement. Si tu n'acceptes pas la personne que tu es, tu te rejettes, tu continues de te fuir. Ma chérie, tu vas toujours être malheureuse. Tu auras du mal à t'aimer.
Tu dois aimer la femme que tu vois actuellement sur le miroir. C'est elle que tu dois aimer. Arrête de vouloir aimer les autres. Vous aimez facilement les autres. Vous venez sur Internet, oh, même prière, je t'aime beaucoup. Vraiment, je t'aime jusqu'à... Mais la question que j'aimerais te poser, est-ce que toi, tu t'aimes? Est-ce que toi, tu t'aimes assez? Aime la femme que tu es. Tu as la peau orange, aime-toi. Tu es moche, je ne sais pas s'il y a des femmes moches, aime-toi. Le visage que tu vois là, aime ce visage. La personne qui est là, aime cette personne. Tu as commis beaucoup de fautes, aime cette personne-là. Tu as fait des erreurs, aime cette personne-là. C'est comme ça que tu apprends à t'aimer et à avancer et à faire de toi ta meilleure amie. Tu avances avec toi-même. Si tu n'avances pas avec toi, quand tu vas tomber sur des lives où on dit qu'une femme qui a 4 enfants avec les mères différentes, ce n'est plus une femme, elle n'est plus épousable, ben tu vas tomber en dépression. Parce que tu n'as pas appris à aimer la femme que tu es présentement. Cette femme-là qui n'a rien, qui n'a même pas d'argent, toi, aime cette femme. Aime la femme que tu vois dans le miroir. Ben oui, arrête de te fuir. Arrête de te saboter. Tu te fuis. Tu te refuges dans les relations sentimentales ou toxiques en fait, parce que tu fuis la femme que tu es. Et tu penses que c'est les autres qui vont t'aimer plus que toi-même. Mais non. Vous demandez aux autres ce dont vous êtes incapable de vous offrir. Je vais répéter. Vous demandez aux autres ce dont vous êtes incapable de vous offrir vous-même. Ben oui. Tu es incapable de te donner l'amour, mais tu réclames à ton mari. Ouais, tu dois m'aimer. Ouais, quels sont les actes que tu poses au quotidien qui voient que tu t'aimes? Quels sont les actes que tu poses au quotidien où ton mari voit que, ah, vraiment, ma femme, là, vraiment, elle ne blague pas. Elle s'aime. Elle prend soin d'elle. Elle prend soin de son corps. Elle prend soin de son esprit. Elle écoute son corps. Qu'est-ce que tu poses comme acte au quotidien qui prouve que tu t'aimes? Ben oui, accepte ce que tu vois actuellement. Et lorsque tu acceptes la femme que tu vois actuellement sur le miroir, ma chérie, tu deviens inarrêtable. Tu t'aimes plus que quiconque. Dans ta tête, tu es la Miss que tu pensais être. Parce que tout est dans l'esprit. Si tu construis dans ton esprit que tu es la Miss que tu pensais être, personne ne pourra te dire le contraire. Personne ne pourra égaler ta parole. Parce que c'est ce qui sort de ta bouche que ton cerveau capte et conçoit. Est-ce que je parle à une femme? Donc si à chaque fois, tu n'aimes pas ce que tu vois sur le miroir, si à chaque fois, tu penses que non, tu n'es pas comme les autres, si à chaque fois, tu regardes seulement tes manquements, oui, ma chérie, au final, tes manquements vont prendre le dessus. Tu ne verras même plus le bon côté de ta personne. Et c'est pourquoi il faut toujours valoriser ses qualités. Il faut toujours réécrire ses qualités. Écris tes qualités. Colle tes qualités sur ta voiture, à la cuisine, sur ton frigo, au chevet de ton lit. Rappelle-toi à chaque fois que tu es belle et que tu t'aimes. Il faudrait que ton esprit consomme cela au quotidien. Il faudrait que, oui, tu te familiarises avec toutes ces choses-là. Et c'est comme ça que tu vas t'aimer plus que quiconque. Ben oui, tu vas t'aimer plus que quiconque. Apprends à t'aimer, toi, présentement, la personne que tu es aujourd'hui. Peu importe la situation, ce que tu vis aujourd'hui, tu dois aimer cela. Ça peut vous faire bizarre, n'est-ce pas? Oui, tu dois aimer cela. Parce que si tu n'aimes pas cela, ce n'est pas la société qui va aimer à ta place la femme que tu es aujourd'hui. Ce n'est pas l'homme qui va aimer la femme que tu es aujourd'hui. Ce n'est pas ta famille qui va aimer la femme que tu es aujourd'hui.
Si tu te valorises, tu t'aimes assez, la société va t'aimer également 3 fois plus. Parce que lorsque tu t'aimes, tu donnes la direction à suivre. Ça dit que tu enseignes aux autres comment les autres doivent te traiter, comment les autres doivent t'aimer en fait, comment les autres doivent te respecter. Il y a les femmes qui disent souvent, les gens ne m'aiment pas, les gens ne me respectent pas. Mais est-ce que toi, tu te respectes? Est-ce que toi, tu t'aimes assez? Et une femme qui s'aime assez, ce n'est pas les attitudes qu'on reconnaît une femme qui s'aime assez. Lorsqu'elle traverse même une situation difficile dans sa vie, on saura la manière dont elle va réagir, gérer même le problème. Ben oui, apprends à t'aimer, ma reine. Alors, comme je disais déjà dès le départ, je donne, j'offre 3 places pour un rendez-vous claté à 3 femmes. Premier arrivé, premier servi. Je vois déjà beaucoup de messages là sur notre WhatsApp. Sur Facebook, vous avez le numéro WhatsApp. Premier arrivé, premier servi. Premier arrivé, premier servi. Si vous pouvez même dire nous clairement ce que vous faites et tout ça, machin truc, ça permet que vous soyez sélectionnés. Oui, rapidement. Au lieu simplement de nous mettre bonjour, on a une panoplie de messages. Donc, vous dites bonjour, c'est vu parfois et ignoré parce qu'on ne sait pas ce que vous voulez réellement. Vous comprenez un peu? C'est le mois de la femme. Revoyez-vous. Une femme qui aspire à la grandeur doit à chaque fois faire un check-up dans sa vie. Un check-up, c'est important. Il faut arrêter ce langage, je suis comme je suis. Ça ne vous avance pas. Ça vous maintient dans la médiocrité. Une femme qui aspire à la grandeur, une femme leader, elle fait un check-up sur sa vie à chaque fois qu'elle évolue. À chaque fois que le temps passe, elle se pose, elle voit ce qu'elle n'a pas bien fait, ses imperfections, où est-ce qu'elle doit s'améliorer et elle cherche toujours à s'améliorer. Elle cherche la perfection pour elle-même. Et c'est pourquoi je vous le dis toujours, quand une femme cherche à s'améliorer, elle cherche la perfection tous les jours, à avancer, elle ne peut pas accepter la médiocrité et le manque de respect. C'est les femmes qui ne payent aucun prix, qui acceptent tout et n'importe quoi, parce qu'elles ne savent pas le sacrifice qu'il y a derrière. Vous comprenez un peu? Elles ne savent pas le sacrifice qu'il y a derrière. Mais une femme qui paye le prix, qui s'améliore chaque jour, qui sait qu'elle n'est pas parfaite, elle a des imperfections, mais chaque jour, elle essaie de s'améliorer. Elle se documente. C'est-à-dire qu'elle travaille sur elle. Elle n'accepte pas tout. Elle n'accepte pas de se brader. Vous comprenez un peu, mes reines? Bon après-midi à vous. Je vais regarder les messages tout de suite et à tout de suite. Bon après-midi à vous. Surtout, bonne femme. Bonne fête du 8 mars à toutes les femmes. Demain, je serai à Paris pour l'événement où je suis l'invité d'honneur de Miss Pulpe. Donc, du coup, on n'aura pas de live. Peut-être là-bas, je pourrais faire. Bon, je vous promets rien, mais de tout compte fait, je ne serai pas en live. Je vous fais de gros bisous comme ça. Allez, ciao.